Bonjour, cette vidéo ne s'adresse pas qu'à vous. Elle s'adresse également à moi, car nous sommes tous concernés à un moment donné dans notre vie par les travaux, la rénovation et l'économie d'énergie. Surtout vous qui avez un projet immobilier nécessitant des travaux de rénovation. Pour répondre à vos questions, nous allons à la rencontre de Serge Abdessater, cofondateur de SBAT, spécialiste dans la conception et la rénovation depuis 10 ans. C'est parti. Bonjour Serge. Bonjour. Merci de nous accueillir dans tes bureaux. Bienvenue. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va parler argent. Est-ce que tu peux nous dire en moyenne combien ça coûte pour rénover un appartement? Alors c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle tout le monde veut une réponse. En réalité, ça dépend de plusieurs facteurs qui vont jouer sur ces prix-là. On préfère souvent ne pas avoir à les donner de prix directement parce qu'il faut travailler un devis, regarder et puis faire une vraie estimation. Ce qui est possible, c'est de donner une fourchette. On a de l'entrée de gamme, donc à Paris, un appartement peut être refait à neuf pour 1 000 € du mètre carré. Lorsqu'il s'agit de l'entrée de gamme, ça reste propre. 1 000 €, c'est possible? C'est possible. Ok. Alors c'est possible. Ceux qui le font le plus sont des investisseurs dans le locatif. Ouais. Donc ils vont rénover à Paris ou en première couronne, etc. Et ils vont vouloir mettre le nécessaire. Voilà. Et 1 000 € le mètre carré, tu t'occupes de l'électricité, de changer les fenêtres Nous, on a une entreprise tout corps d'État. Ouais. Alors comme je disais, on n'inclut pas la menuiserie extérieure, c'est-à-dire les fenêtres. D'accord, Mais tout le ouais. reste est fait. Ok. C'est-à-dire que ça inclut les lots techniques, Ouais. donc électricité, plomberie, éventuellement de la ventilation et ce Ok. genre de choses. Et les lots architecturaux ou plus visibles, comme la peinture, les revêtements du sol. D'accord. C'est possible et c'est même nécessaire aujourd'hui lorsqu'on parle d'investissement locatif. C'est un peu les prix qui vont permettre d'avoir une rentabilité satisfaisante. Ok. Ensuite, on a du moyen de gamme qui va être supérieur évidemment à 1 000 €, ça peut aller jusqu'à 2,5, 3. Là, ça va être plutôt pour des résidences principales, d'appartements assez sympathiques. Donc en ce qui concerne le temps, c'est-à-dire les délais de travaux, la question que tout le monde se pose, combien de temps il faut prévoir pour les travaux? Pourquoi est-ce que ça dépasse des fois le temps convenu? On est capable de sortir un studio en un mois, par exemple pour un investissement locatif. Une RP, il faut prendre un peu plus de temps. On est sur des délais de 2 à 4 mois par exemple. Mais là, ce qui joue le rôle le plus important, c'est l'anticipation. Ok. D'où la nécessité d'avoir quelqu'un qui met un rétro-planning, respecte ce rétro-planning et surtout anticipe sur toutes les parties, commande ou sur toutes les possibilités de retard qui vont venir de l'extérieur. D'accord. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est ce que je fais après chaque signature de promesse. Je demande au client de venir dans l'appartement, de me déranger encore et encore pour que tout soit prévu en amont avec l'entrepreneur, l'architecte. Et c'est pour Comme ça, qu'on- au moment de la remise des clés, il démarre tout de suite les travaux, il n'y a pas de perte de temps. C'est ça. C'est pour ça qu'on leur propose de venir avec eux, même Ouais. sur ce type de visite, avant qu'ils ne deviennent propriétaires, pour anticiper. Complètement. C'est le mot d'ordre. Donc la solution, anticipation. C'est ça. Ok. Et quelles erreurs sont faites par la majorité des acheteurs qui rénovent pour la première fois? Alors, il y a une erreur qui peut être dans la question déjà, c'est lorsqu'ils veulent eux-mêmes faire leur rénovation ou faire avec un petit artisan qui fait les quelques ouvrages qu'ils ne savent pas faire. Ça tourne souvent très mal. Beaucoup de nos confrères n'acceptent pas les reprises de chantier. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des travaux qui ont déjà été faits, ils savent que les surprises vont être très très nombreuses, ils ne veulent pas y aller. Nous, on n'aime pas laisser les gens dans une situation précaire et on fait les reprises. Donc, erreur à éviter, ne pas se lancer dans son achat d'RP ou son premier bien, vouloir faire soi-même les travaux avec un artisan à gauche à D'accord. droite pour faire quelques petits ouvrages. Derrière, il faudra nous courir après pour qu'on vienne réparer. C'est pas toujours évident et ça coûte 2 fois plus cher. Ok. En fait, j'ai envie de te dire, c'est peut-être la grosse erreur majeure. Hein. C'est surtout Après, ça. on peut en avoir 10 000. Il faut sélectionner le prestataire intelligemment, vérifier un peu. Ça passe par un petit test sur la paperasse, voir s'il a une assurance, ce qu'on a, voir s'il est bien enregistré, ce qu'on a, vérifier qu'il n'y a pas de procédure, ce qu'on n'a pas heureusement. D'accord. Et pour rebondir sur l'assurance, est-ce que tous les artisans ont une garantie de malfaçon? Donc, tous, je ne pense pas. Certains de nos confrères essayent de faire quelques économies, ce qu'on peut comprendre. Chez nous, il y a la garantie de parfait achèvement. C'est 1 an après les travaux. Il y a une responsabilité décennale, c'est-à-dire que l'assurance couvre les travaux pendant 10 ans après leur achèvement. D'accord. Pour faire plus simple, c'est 10 ans de garantie après l'achèvement des travaux. Ok. Donc là, c'est une question à laquelle on va répondre tous les deux, que nombreux se posent. Les vendeurs, est-ce qu'ils doivent faire des travaux avant la mise en vente de leurs biens? Alors, venant d'un professionnel qui vit de ça, il faudrait dire oui. Ouais, Mais moi, je dis, dans la majorité des cas, non. on est d'accord. Voilà. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'acheteur va venir et faire un bien à sa façon.
la personne qui doit vendre va rafraîchir le bien. Ouais. Dans des cas de rafraîchissement léger, d'amélioration de performance énergétique éventuellement, de remise en état, oui. Si c'est dans des villes où le prix au mètre carré est élevé, ça sera à vous plutôt de déterminer, c'est plutôt oui. Dans l'absolu, c'est plutôt non. Je suis d'accord avec lui, je déconseille toujours de faire des travaux avant une mise en vente, à part lorsqu'il s'agit de travaux énergétiques. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite acheter un bien à rénover, ce serait lequel? Là, c'est plutôt évident. Contactez-nous, ou mieux encore, venez nous voir au 83 avenue Émile Zola. On est dans le 15e, on peut venir aussi chez vous et visiter les biens avec vous. Merci beaucoup Serge pour ton temps, pour nous avoir accueillis dans tes bureaux et je mets dans le lien de description ses coordonnées. À très bientôt.